Oui, bonjour, voilà, bon, je me sens très triste, je me sens, comment dire, effondré, pas, pas heureux, même malheureux, comme je n'avais pas ressenti cette tristesse depuis la mort de ma mère, le 8 février, non, le 5 février 2009. Il s'agit de Capucine, qui n'est pas morte, certes, heureusement qu'elle est vivante, mais elle a décidé de quitter TTPMP. Bon, je pense qu'elle l'a fait parce que bon, on lui a proposé de faire des pièces de théâtre. Donc, elle est drôle, elle est marrante, mais je suis très triste parce que pour moi, Capucine, Anna veut représenter tout. J'adore cette fille. Et là, je suis, comment dire, totalement atterré. Je peux pas imaginer qu'elle ait pu faire ça parce que elle était tellement adorable. Bon, ce qu'il y a, c'est que Cyril Hanouna m'a beaucoup bisuté et lui a fait beaucoup de mal. Bon. Moi, je suis à 100% pour Capucine Nave. Bon, je pense pas que le théâtre marchera forcément. Moi, j'aimerais que ça marche. Moi, j'irai la voir au théâtre. J'irai jusqu'à à me payer 50 euros de train aller-retour pour aller à Paris, plus, je sais pas, peut-être à peu près autant de pièces de théâtre. Parce que j'adore j'adore Capucine. J'irai la voir. J'ai vraiment envie de la voir. J'ai vraiment envie de me dire que un jour je la rencontrerai dans ma vie. Capucine, c'est vraiment le rêve de ma vie. Je l'ai découverte dans TPMP en fait. Et je la connaissais un peu d'avant, du magma d'énergie 12, mais je regardais pas trop. Donc je la connaissais un petit peu comme ça, mais sans plus. Mais vraiment, j'ai découvert une femme exceptionnelle dans TPMP. Ce qui m'avait beaucoup touché, c'était quand elle avait pleuré, quand Nabila lui avait dit sus Sarko, et on avait vu des larmes qui tombaient le long des joues de Capucine. Et là, je me suis dit, c'est méchant, c'est une salope cette Nabila, quoi. C'est vraiment hein, bon. Voilà ce que je pense de Nabila. Elle n'a pas été gentille avec la pauvre Capucine. Qui, finalement, a été traitée un peu comme une andouille. Alors que c'est une fille qui est intelligente. Elle a un bac plus 2. Elle a pris option danse. À son bac, elle a 18. Option art. Donc, je sais pas si c'est art plastique ou. Je sais pas. Bon. Elle a aussi 18. C'est une fille qui n'est pas bête. Qui est loin d'être bête. Mais c'est vrai qu'elle est drôle. Elle en raconte des bonnes. Et en fait, bon. Elle est pas si mauvaise que ça en histoire. Elle a eu 15 au bac. En histoire. Comme moi aussi. Donc. On a des points communs. On croit à tout ce qui est paranormal, moi aussi. On est naïve, moi aussi. On a fait des années de théâtre, moi aussi. Elle est animatrice sur une radio quelques mois, moi aussi. Il y a des choses qui nous rapprochent l'un et l'autre. Et c'est ça qui me plaît beaucoup. En Capucine. C'est que c'est une fille formidable. Et ce qui m'a vraiment touché encore plus, c'est quand elle est allée travailler
composé éboueur de la ville de Reims. Donc, ville située à 30 km de chez moi. Donc, elle est passée dans des endroits, des coins de la ville de Reims où j'ai été, forcément. Et j'ai trouvé elle pleurait beaucoup parce qu'elle avait peur, elle se sentait pas bien, on voyait qu'elle était fragile. Et je me suis dit, elle a tenu quand même 4 jours. 4 jours à faire ça. Sans oublier que si Nabila avait fait la même chose, je pense que Nabila n'aurait pas tenu plus d'une journée, elle aurait sans doute planté un couteau, un éboueur sur un coup de couteau dans les omoplates ou dans un poumon ou dans le cœur. Hein. Capucine est restée douce, elle a beaucoup pleuré, mais c'était vraiment émouvant d'avoir pleuré, car elle ne voulait pas ramasser les chats qui étaient morts parce qu'elle aime les animaux, c'est une fille qui est sensible. Et à la fin, elle en pouvait plus, quoi, elle pleurait, on voyait qu'elle était. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais cette fille, elle est formidable. Qu'est-ce qu'elle fait avec un con comme Sarko, quoi. Et puis finalement, bon, après, c'est lui qui l'a largué. Et je me suis dit, mais comment on peut larguer une fille aussi gentille, aussi formidable? C'est des mecs qui ont la chance d'avoir les plus belles femmes du monde. Parce que Capucine, c'est une fille extra. Moi, je serais intéressé pour la rencontrer, pour tourner des films avec elle. Parce que j'ai des idées de scénarios qui trottent dans ma tête. Malheureusement, je suis pas connu, je connais personne. J'ai vraiment envie de la rencontrer. C'est une fille, on voit tout de suite que c'est une fille bien. C'est une fille qui a des bonnes valeurs. Non, on lui dit de jouer un rôle, certes. Mais c'est une fille bien. C'est une fille qui m'inspire de la confiance, qui m'inspire aussi du respect. Parce que je pense que c'est une fille respectable. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Alors, je fais juste une petite pause, je reviens dans quelques instants. Voilà, je suis de retour. Donc, bon, pour moi, Capucine, c'est un pur bonheur. Et là, bah, le bonheur, pour moi, il va s'arrêter. Alors, certes, elle va peut-être faire des pièces de théâtre. Mais j'en aurai pour 56 € aller-retour de train. Hein, pour aller la voir. C'est à peu près autant, je pense, en pièces de théâtre. Je sais pas combien. Bon, je vais dormir chez ma tante à Paris, hein, ça c'est pas un problème. Mais si elle veut bien. Moi je suis très très malheureux. Je pense qu'elle reviendra sur sa décision. Je pense que ça marchera pas trop le théâtre au départ.
Donc elle reviendra dans TPMP. Et puis rien n'empêche d'être un peu dans TPMP. Après tout, Jean-Luc Lemoyne, il fait bien des spectacles. Ça n'empêche pas d'être dans TPMP. Donc je pense que au bout de quelques mois de théâtre, elle arrivera à gérer le théâtre et sa télévision. Moi je suis triste, très triste. Alors, je vous l'annonce, hein, je vous le dis carrément, j'envisage le suicide. Pour moi, Direct 8, c'est Capucine. J'ai pu regarder Direct 8, c'est sûr que pour moi, Direct 8, maintenant, ça va devenir de la merde. Alors là, je vais encore regarder samedi, enfin vendredi, enfin les 3 jours qui restent. Et après ça va être fini. Après ça va être fini. C'est un pays, enfin c'est Bruxelles et c'est la Belgique en général, car la Belgique, voilà. C'est l'un des pays où les djihadistes partis combattre. Moi j'en peux plus. J'en peux plus. Plus nombreux proportionnellement qu'en France, avec donc plusieurs centaines, on parle de 400. En tout cas, il se pourrait que je vais aller en Suisse cet été. Ça en principe, oui. Et puis après, après je ne promets pas, de. Moi j'en peux plus. Moi j'ai besoin de Capucine pour vivre, pour la voir. C'était comme je vais vous dire que elle me plaît beaucoup. Il y a beaucoup de points communs. Alors moi ce que j'aimerais c'est trouver une femme qui soit le sosie de Capucine. Donc je recherche une fille entre 20 et 30 ans qui serait célibataire, qui ressemblera à Capucine Nave, qui fera environ 1m57, qui serait assez maigre, des cheveux longs, bruns ou long blond, pour qu'elle puisse faire un petit peu les deux, quoi, qu'elle puisse des fois être brune, des fois être blonde, comme Capucine en fait. Là je sais pas si je vais me suicider ou pas, parce que je vais partir une dernière fois voir mes montagnes suisses, les origines de mon pays. Et puis après ma foi, je sais que en 5e dimension, on peut recréer des choses. Actuellement, moi, j'ai pas les moyens de me téléporter. Enfin, j'ai pas les moyens. J'arrive à faire des voyages astro, mais j'arrive pas à aller en 5e dimension. Donc, sinon, je recréerai Capucine. Le seul moyen d'y aller, c'est de mourir. Donc, il est fort possible que dans les semaines qui viennent, je prenne la décision, la grande décision, celle qui ferait que je pourrais mourir, quoi, parce que le chagrin pour moi est évidemment très fort, immense chagrin, immense envie de me suicider. Bon, j'ai pas dit que je le ferai, mais je l'envisage sérieusement.
j'envisage sérieusement de me suicider pour Capucine Neuve. Parce qu'elle en vaut la peine, elle en vaut le coup. Alors, je fais un appel à Capucine Neuve. Je sais pas si elle tombera sur la vidéo. Si elle peut revenir sur sa décision. Si elle peut revenir dans TPMP. Au moins une fois par semaine. Le jour de congé où il n'y a pas de théâtre. Le jour où il n'y a pas de pièce, et ben elle vient. Voilà. C'est pas plus de 4 jours par semaine, je crois, les pièces de théâtre. 3 jours par semaine, je sais pas. Donc elle peut se trouver un petit jour pour venir nous faire un petit coucou. Et venir en TPMP. Comme ça que. Voilà. Moi je suis fou de cette fille. Et je veux le sosie de Capucine Neuve. Je sais très bien que Capucine Neuve doit être prise. Bon. Puis je suis un peu plus âgé qu'elle, puis bon, elle aime bien les mecs plus jeunes, mais peut-être que justement bon, je me fais pas d'illusions. Je montre pas mon visage parce que j'ai pas envie, j'affiche quelques photos de moi des fois parfois. Mais pas plus que ça. Pour moi, Capucine, c'est simplement la plus belle fille du monde. J'adore son style, son petit sourire espiègle, son petit sourire coquin. Et alors, ce que j'adore par-dessus tout, c'est son petit rire, son hihihi, comme il fait. Ça, c'est trop mignon, c'est réconfortant, c'est beau, c'est merveilleux. Alors pourquoi tout arrêter? Moi je pense qu'en fait, bon, c'est Cyril Hanouna qui veut la virer. Enfin, c'est-à-dire que Cyril Hanouna, quand il veut plus de quelqu'un, il fait tout pour le dégoûter. Voilà. Moi je pense qu'il faut qu'elle revienne sur sa décision. Sinon, pour y avoir un suicide, tu sais, Capucine, je t'adore tellement que tu en vaux tellement le coup que je serais prêt à donner ma vie pour toi. Je serais prêt à... S'il y avait une agression dans la rue, je serais prêt à mourir pour toi, pour te sauver la vie. Je serais prêt parce que je sais que si je meurs en te sauvant la vie, si tu te fais attaquer par des gens dans la rue ou comme ça, je sais pas, je dis ça comme ça, on sait jamais, les attentats et tout, mais quelque part, je te sauverai parce que je veux pas que tu meurs. Je veux pas que tu meurs. Donc t'as tellement peur quand tu prends tous tes avions privés et tout ça. Puis la voiture c'est une Smart, c'est un accident, t'es complètement ratatiné dedans. Tu vois, il y a des tas de trucs qui font que je me dis que il y a un moment où je vais finir par me suicider. C'est pas un moment qui va forcément arriver tout de suite. Mais à un moment, un jour, il y aura un moment où je dirais voilà quoi. C'est terminé pour moi. Parce que moi je vais pas supporter de passer le restant de ma vie sans te voir à la télé. Ou très rarement. Et si ça ne marche pas ta carrière de cinéma, bah on t'entendra plus parler de toi. Tu retomberas dans l'anonymat et puis voilà. Moi j'ai envie de tourner des films avec toi, j'ai des idées. J'ai des idées de 2-3 films qui pourraient être pas mal. Voilà, je vais pas dire le scénario parce qu'après ça pourrait donner des idées à certains qui pourraient me piquer mes idées. Mais je pense que tu serais surprise de toutes mes idées de films que j'aimerais te rencontrer. Il y a un autre projet qui me tient à cœur. Je suis un peu DJ. Mais parce que j'ai plusieurs cordes à mon arc. Donc j'ai fait du théâtre. J'écris tout ça un peu. Des scénarios. Et je suis aussi disque jockey. Je mixe de la musique électronique. Et je pensais peut-être qu'on pourrait faire des tournées en discothèque. C'est-à-dire une tournée de mix and dance. Mais je serai le disque jockey
Mais je serais pas la vedette. Pour une fois, ce serait toi la danseuse qui serait la vedette en dansant sur scène. Et tu danserais sur les morceaux que je mixerais. Ça, c'est une idée qui me tient à cœur très fort. C'est une idée que j'ai envie de faire. Parce que tu es si belle, tu as la grâce. J'ai adoré quand la chute, quand tu avais tes bottines rouges avec une espèce de tenue toute noire. On aurait dit Jane Fonda dans le film Barbarella. Quand elle était jeune, elle avait 20 ou 30 ans qu'elle a fait ce film, donc à peu près l'âge que tu as maintenant. Et elle était élégante, superbe, sensuelle comme toi. Tu es pour moi la plus belle. Franchement, ce que j'aime, c'est que tu n'es pas grande. Mais, tu vois, franchement, entre toi et Géraldine Maillet, bon, elle fait 1m82, toi tu fais 1m57. Si je dois choisir laquelle je prends pour le restant de ma vie, c'est toi. Parce que je sais qu'avec toi, je m'ennuierai pas. Je sais qu'avec toi, j'aurai ton petit rire qui me réveillerait le matin. J'aurai tes ronflements qui peut-être me berceraient la nuit. Je sais pas. Je pense que je pourrais être l'homme le plus heureux du monde avec toi. Bon, si je peux trouver quelqu'un qui te ressemble, je serais très content. Même si j'ai une copie de toi, mais ça sera pas toi. Ça sera pas toi. Ça sera pas toi et ça sera moins bien. Même si je l'aimerais, mais je pense pas que je pourrais l'aimer comme je t'aime. Pour moi, tu es la fille, tu es douce, tu es belle, tu es jolie, tu es merveilleuse. Il n'y a personne qui t'arrive à la cheville. Comme moi, tu es tellement merveilleuse. Je me sens triste, tu sais. Tu pleurais ce soir quand tu as dit que tu partais. T'as pensé aux millions de gens qui pleurent en ce moment ce soir? Parce que je suis pas le seul à pleurer, je suis pas le seul à être triste. Je t'aime avec beaucoup d'amour. Tu es merveilleuse. Mon rêve serait de te rencontrer. Mon rêve serait de pouvoir parler avec toi, de pouvoir te dire tout ça. De pouvoir venir te voir jouer tes pièces de théâtre, parce que c'est ce que tu veux faire. Même si je pense que je sais pas si ça marchera vraiment. Parce que bon, on peut pas dire que ça marchera ou que ça marchera pas. Mais je suis complètement effondré. Tu te rends compte, tu as lu les messages qu'il y a sur ton comment. Tiens, il n'y a qu'à regarder. Hein. Voilà, il n'y a qu'à lire les messages de gens qui sont tristes, qui sont vraiment tristes. Vraiment beaucoup de gens sont tristes. Beaucoup de gens. Voilà, Capucinana officiel. Je suis atterré. Je vois. Je peux te lire les commentaires, t'as déjà dû en lire. Vraiment. C'est horrible. Voilà. Voilà. Vu comment l'émission devient naze, tu as tout à fait raison. Quitte Cyril avant que ça gâche ce que tu entreprends de bien. Je ne regarde plus l'émission ou juste je survole, mais je préfère Il en pense quoi Camille, que du bonheur pour la suite. Voilà, entre autres. De toute façon, comme tous les autres chroniqueurs te critiquent et te rabaissent chaque fois, tu as bien raison de partir. Jeune, jolie et très sympa. Tu te trouveras vite autre chose. Bon, bah après Nora et Mathieu, Capu. Si Capu,
part, moi, je dis au revoir à TPMP. Je regarderai seulement les émissions quand il y avait au moins un des trois. Je pense que tu as raison, Capu. On te laisse pas assez de place dans cette émission. Bonne chance pour la suite. Plein de messages d'encouragement. Plein de messages comme je n'ai jamais vu. Tout le monde t'aime, Capucine. Tu es merveilleuse. T'as pas le droit de nous faire ça. Tu nous laisses tomber comme des vieilles chaussettes. Et on est orphelins. Tu vois, depuis que ma mère était morte en 2009, j'avais retrouvé ton sourire, avec ton sourire et ta joie, le bonheur que j'avais quand j'étais avec ma mère. Parce que t'es merveilleuse. Il n'y en a pas une qui te vaut, il n'y a personne qui peut faire ce que tu fais. Et moi je pense que tu peux encore revenir sur ta décision et faire comme Jean-Luc Lemoyne. Lui il fait des spectacles, il est sur scène et ça n'empêche pas de venir. Donc j'espère que tu vas revenir. Voilà. J'espère que tu vas revenir. J'espère que tu vas... Bon, je sais pas comment faire. Je sais pas si je vais me suicider, si je rêve de te rencontrer. Moi je sais que sans toi ma vie elle est foutue. T'étais mon espoir, t'étais mon envie de vivre. Maintenant, j'en avais pas beaucoup. Il y a une fille qui m'a volé à peu près 70 000 € pendant 3 ans. Donc tu vois, toi tu te fais arnaquer par une fille qui t'a fait croire qu'elle avait le cancer pendant 1 an. Et moi je me suis fait arnaquer par une fille pendant 3 ans. On est tous les deux personnes authentiques. Et les gens se foutent souvent de moi, comme certains se foutent de toi. Parce que justement, tu vois, toi et moi, on est 2 personnes parfaites. En gentillesse, en amour, en tendresse. Et je pense que il y a beaucoup qui voient notre naïveté et notre cupidité à tous les deux. Et c'est pour ça que des gens comme toi et comme moi, on souffre beaucoup. Parce que les gens nous prennent pour des gogoles alors qu'on est intelligent. Je veux dire, tu as la plus belle intelligence Capucine. Tu as l'intelligence du cœur. Et moi, je sais que je tiens à toi comme à la prunelle de mes yeux. Tes yeux, ton regard, même tu vois, tu es tellement belle intérieurement, que même si je devenais aveugle, je ne te verrai plus avec mes yeux, mais j'arriverai toujours à te voir avec mon cœur. J'arriverai toujours, je n'ai jamais rencontré de fille aussi merveilleuse que toi. Peut-être parce que les filles ne m'intéressent plus. Peut-être parce qu'elles n'ont pas ce que tu as dans ce regard, dans ta façon d'être. Ce sourire et à la fois cette tristesse, cette mélancolie qui se mélange à ton sourire. Il y a quelque chose qui est un peu comme la pluie et le soleil en toi. Mais même quand tu pleures, tu es jolie. Quand tu pleures, j'aimerais pouvoir sécher tes larmes qui coulent le long de tes joues comme la rosée du matin qui coule le long d'une fleur. J'aimerais te prendre très fort dans mes bras. J'aimerais te dire que je t'aime très fort. J'aimerais te dire tout ça, mais je suis trop timide. Enfin, c'est pas que je suis timide, mais je n'ai pas du même milieu que toi. J'avais une mère qui était professeure d'allemand. Et bon. Par contre, j'ai un père riche qui est médecin dans un hôpital. Enfin, chef d'un hôpital ou je sais pas quoi. Bon, je sais pas vraiment parce que je l'ai jamais rencontré. Ma mère s'est pas mariée avec lui. Ils se sont séparés avant ma naissance. Enfin, c'est lui qui a laissé tomber ma mère quand il a appris qu'elle attendait un enfant. Voilà. Mais c'est quelqu'un de très riche. Voilà. C'est ça, bon. Mais bon, je le rencontrerai sans doute jamais. Mais tout ce que je sais, c'est que
tu es pour moi la fille la plus merveilleuse du monde. Et je voulais te dire que moi j'ai pas honte de dire que tu me plais. Parce que moi je pense que tu es une fille chouette. Il y a peut-être des gens qui te critiquent uniquement parce qu'ils ont honte devant leurs copains de toi, parce qu'ils te trouvent bête. Moi j'ai pas honte de toi. Je suis fier qu'il existe une fille merveilleuse comme toi sur Terre. Une fille qui a accepté de travailler pour les éboueurs de Reims, qui a accepté de lessiver les trottoirs, de faire des trucs que d'autres filles de la télé-réalité n'auraient pas fait. Toi, t'es une fille volontaire, t'es une fille douce, t'es une fille gentille. On voit dans le sourire, j'ai une photo sur mon ordinateur. Et moi, je suis effondré. Je me demande qu'est-ce que je vais devenir sans toi. Parce qu'on va te voir beaucoup moins. On te verra peut-être dans des émissions de télé, mais il faudra guetter tous les reportages. Et ça ne sera pas annoncé à l'avance. Donc il faudra être 24 heures sur 24 à la télé branché pour savoir ce que tu deviens. Moi, je te dis, tu peux revenir sur ta décision. Tu peux faire comme Jean-Luc Lemoyne. Tu peux venir au moins une fois par semaine. Un jour par semaine. C'est mieux que rien du tout. Tu peux le faire. Parce que moi, je te dis, franchement, Capucine, si tu reviens pas à la télé, moi, j'ai l'intention de me suicider. J'ai l'intention de me suicider. Parce que je sais que en 5e dimension, je peux recréer. La 5e dimension, simplement, c'est la mort. Parce qu'on a un corps de 3e dimension. Donc on ne peut pas aller en 5e dimension de son vivant. On peut, certaines personnes qui arrivent à faire des voyages astro assez expérimentés. Moi j'en ai fait quelques-uns, mais pas assez puissants pour pouvoir accéder à la 5e dimension, qui est une dimension de création. C'est-à-dire que dans cette dimension, on peut recréer tout ce qu'on veut. On peut recréer les filles, les garçons, les copains, les parents. On peut tout recréer. Et moi j'ai envie d'aller dans cette dimension-là pour que tu puisses être avec moi. Pour que je puisse te recréer avec ma pensée. Pour que tu puisses devenir aussi réel que dans la vie. Et pouvoir faire dodo avec toi. Pouvoir me blottir dans tes bras. Pouvoir caresser tendrement tes joues quand tu pleures. Pouvoir t'aimer très fort. Parce que je suis très amoureux de toi, Capucine. Je sais que ça n'aboutira pas parce que t'as des deux longs ou des ci ou des ça qui tournent autour. Mais je vais te dire, il y en a qui te critiquent parce que tu sors avec des filles connues. Mais qu'est-ce qui est la plus connue de toi et du fils de Sarkozy? T'es plus connu que le fils de Sarkozy. T'es plus connu que le fils de Delon. Pour moi, c'est eux qui profitent de sortir avec toi parce que t'es connu. Parce que t'es bien plus connu qu'eux. Puis t'as du talent, t'es drôle, t'es marrante. Hein, il y a beaucoup de garçons qui te prennent juste comme ça pour s'amuser. Parce que t'es jolie. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que t'as une beauté dans ton cœur et que t'as une beauté dans ton âme. Et moi je l'ai vu tout au long de cette année. Qu'il y a tout ça. Et que t'es une fille merveilleuse et que t'es une fille drôle. Et que tout ce que j'attends c'est de pouvoir te rencontrer un jour. Peut-être même, pourquoi pas t'épouser. Pourquoi pas avoir des enfants avec toi. Dans 4 ou 5 ans. Moi je sais ce que je veux. Et ce que je veux c'est avec toi que je le veux, Capucine. Évidemment je pourrais me contenter de prendre une fille qui te ressemble beaucoup. Qui sera à peu près comme toi, qui sera à peu près la même taille que toi, qui aura à peu près la même allure que toi, qui s'habillera à peu près comme toi. Mais au fond de moi je me dis que ça sera par Capucine Nave. C'est toi qui me plaît. Alors je te le dis franchement, je suis fou de toi. Je voudrais te prouver qu'en étant pas spécialement riche, parce que j'ai eu beaucoup de galères et on m'a volé de l'argent, bon, j'ai un appartement de ma mère qui est ce qu'il est, hein, il est pas très grand, il fait 80 mètres carrés. Bon, il y a beaucoup de désordre parce que je suis un mec, mais les mecs tu sais comment ils sont. J'aimerais vraiment passer du temps avec toi, j'aimerais ne serait-ce que passer un week-end avec toi, à discuter avec toi, voilà, parce que tu es vraiment pour moi la fille la plus merveilleuse du monde. Je crois qu'il y a un moment, il faut dire les choses. Bon, je sais que tu répondras pas à mon message, tu tomberas dessus dans quelques mois, mais t'en reçois 10 000 des messages comme le mien.
10 000. Mais combien t'ont déjà menacé de se suicider? Moi j'ai envie de me suicider parce que t'arrêtes tes PMP et que t'arrêtes C8. Parce que si je peux plus te voir, ben, je peux plus être heureux, je peux plus avoir d'espoir. Donc pour moi la vie c'est un peu fini. J'ai un certain âge, je suis pas vieux, je suis pas spécialement jeune, je donne jamais mon âge. Je préfère que la personne me voie avant. J'aimerais te rencontrer. Donc, je sais pas si je vais finir à l'hôpital. Moi mon but c'est de partir en Suisse, puisque j'ai de la famille en Suisse cet été. De partir un mois en Suisse. Et après, par contre, là, peut-être que je déciderai de me suicider au retour de Suisse, quelques jours après mon retour. Parce que après la Suisse, c'est la seule chose de bien qui me reste. Et toi, tu es la seule personne de bien qui me reste. J'avais l'impression quelque part qu'il y avait une complicité entre nous, même si tu ne me connais pas du tout. Je sais qu'on a essayé plusieurs fois, tu m'as envoyé des messages sur Facebook d'invitation. Plusieurs fois, mais bon, moi j'ai répondu, mais au bout d'un moment, l'invitation elle disparaît et puis t'es plus dans mes trucs de messagerie. Bon, on n'a pas discuté ensemble, mais tu as essayé de me contacter 2-3 fois. Et malheureusement, il y a eu des problèmes techniques et ça n'a pas marché. Sinon, on aurait pu discuter ensemble parce que j'ai tas de choses à te dire. Il y a des choses de dingue, de folie qui sont en moi et je sais que moi j'ai besoin de parler avec toi. J'ai besoin de te rencontrer. J'ai besoin de te dire ces choses-là. Pour moi, t'es la plus merveilleuse du monde. Jamais je ne trouverai plus belle fille que toi. Finalement, tes PMP et Cyril Hanouna, ils ont eu ta peau. Ils t'ont fait craquer, ils ont été méchants avec toi. Ça a commencé avec le départ de Thierry Moreau, et puis il y a eu Enora, Mathieu Delormeau. Puis maintenant, toi, c'est pas possible. Il faut que tu reviennes à la télé. Même si c'est pas forcément sur C8, il faut que tu reviennes à la télé, il faut qu'on te revoie à la télé. On a besoin de te voir, Capucine. Parce que peut-être que dans quelques mois je me suiciderai si t'es plus là. Et en admettant que ta carrière d'actrice ne marche pas, ce que je crois pas d'ailleurs, parce que je pense que tu as du talent, tu peux peut-être même avoir un César de la meilleure actrice d'ici quelques années, mais ça va peut-être pas forcément marcher cette année. Je veux dire, peut-être qu'il faut que tu fasses encore 1 ou 2 ans de TPMP avant vraiment de te lancer ta carrière d'actrice. Qu'on puisse encore te voir pendant 2 ans dans TPMP pour être heureux. Ce qui est sûr, c'est que TPMP n'existera plus dans 1 an. Parce que ton départ va vraiment couler TPMP. Donc tu me diras, sans toi, l'émission n'est pas folichonne, n'est pas drôle. Toi, tu apportes la fraîcheur, tu apportes la douceur, la candeur, ce côté naïf, ce côté... tu me fais penser un peu à une actrice des années 80 qui s'appelait Pauline Lafont, la fille de Bernadette Lafont, qui est morte dans des circonstances tragiques. Bon. Et j'étais petit à l'époque, mais je me rappelle, j'avais pleuré quand j'avais appris que Pauline Lafont était morte. Et là, je dis pas que ça me fait pareil, parce que tu es vivante. Tu vas encore venir quelques jours, mais après, ce sera fini. Et ça, je peux pas me dire que ce sera fini, qu'il n'y aura plus toi. Parce que pour moi, je vais plus regarder C8. C'est une chaîne que je vais boycotter. Je vais peut-être même essayer de l'effacer carrément de mes tuneurs de télé pour ne plus regarder si t'es pas là. Voilà, parce que il n'y a que toi qui m'intéresse dans la vie. T'es la seule personne que j'aime avec tout mon cœur. Tout l'amour que j'ai pour toi, c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose que... Non, mais voilà.
Voilà, je suis. Là, je suis. Je sais pas quoi faire. Je sais plus quoi faire. Je sais plus où aller. J'ai besoin de toi, Capucine. J'ai besoin de toi pour vivre. J'aimerais te rencontrer, j'aimerais que tu deviennes ne serait-ce que ma meilleure amie. Même si je peux pas avoir plus. Moi je peux plus. Je peux plus. Peut-être même que je risque de mourir de chagrin. Là en plus j'ai un traitement contre l'AVC de médicaments. J'ai eu un AVC il y a 5 ans, j'ai failli mourir. Alors j'étais à peu près comme Antoine Martinez. Je pesais 140 kg pour 1m82. Je faisais plus que 50 en pantalon. Et j'ai maigri beaucoup, quelques mois. Et maintenant je fais à tout casser 70 kg. En pantalon, j'ai des tailles 38-40. Voilà. J'ai beaucoup maigri. Et je me sens pas bien, je me sens triste. J'ai perdu ma mère qui est morte d'un cancer en 5 février 2009. Voilà. Je pensais que le 5 février 2009 serait le pire jour de ma vie. Ben, ça reste le pire jour de ma vie. Mais maintenant, il y a un deuxième pire jour de ma vie. C'est le 20 juin 2017. Le jour où tu nous annonces que tu quittes TPMP. Et peut-être que bientôt, je sais pas, je veux vraiment poser la question de partir en Suisse pour souffler là-haut parce que j'aime les montagnes. Mais ce que je sais aussi, c'est que je peux pas tomber amoureux d'une autre fille que toi. Parce que pour moi, t'es la fille la plus belle du monde. Là. T'es comme une sorte de rêve. Des filles comme toi, il n'y en a pas des tas. Ça court pas les coins de rue. Tu vois, là, ça fait à peu près 40 minutes que je parle. Je te parle, que je vous parle à tous les gens qui m'écoutent. Parce que pour moi, Capucine, c'est la meilleure. Capucine Anaf, c'est une fille qui a... Ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est sa simplicité. Toujours disponible, volontaire, gentille. C'est un rayon de soleil. C'est une fille solaire, c'est une fille merveilleuse. Et TPMP, sans toi, c'est plus TPMP. Il y en a qui sont restés 7 ans. Bon. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Jean-Michel Maire. Mais Jean-Michel Maire, c'est un homme. Toi, t'es une femme, t'es une fille, t'es merveilleuse. Si seulement je pouvais devenir l'homme de ta vie, pour moi, ça serait le plus beau cadeau qu'on pourrait me faire. Parce que je pense que il y a des belles planètes. Alors comme toi, je crois au paranormal. J'ai vu des visages de gens qui étaient morts, des choses comme ça, des apparitions. Ma mère m'est venue en apparition quelques mois après sa mort. Elle m'a parlé. Et elle était là, elle était entourée d'un halo de lumière. Et quand ma tante était morte, ça c'était des années avant, une de mes grandes tantes en Suisse, j'avais vu un visage dans ma chambre qui était un visage barbu qui ressemblait un peu au visage du Christ pendant quelques secondes, puis après il a disparu. Donc et une autre fois quand j'étais en Suisse en 2011, donc bien plus tard, j'ai vu un visage noir qui était sur mon balcon, qui était juste un peu au-dessus du balcon, qui me regardait avec une gentillesse, une bienveillance. Et il est resté là, je l'ai observé pendant 3/4 d'heure. Au bout de 3/4 d'heure, je suis allé me coucher, parce qu'il était toujours là. Puis
Puis je lui ai dit, bah écoute, là je vais me coucher parce que je suis fatigué. Puis le lendemain, il n'était plus là. Mais je pense que tous les deux, on a des capacités. Moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est de faire des émissions de télé avec toi. Et notamment une émission sur le paranormal. Que Direct notre chaîne nous fasse faire une émission sur le paranormal. On parlerait de phénomènes paranormaux, des extraterrestres. Alors j'ai des choses à te dire sur les extraterrestres, mais j'ai beaucoup de choses à te dire. Mais je pense que il faut qu'on se rencontre. Je rêve souvent de toi la nuit. On se connaît dans les rêves. Tu es Capucine. Je passe du temps avec toi. On est élève de classe. Je sais pas. Enfin bon. Je pense aussi une chose, c'est que je crois aux vies antérieures. Et ça, je crois franchement qu'on a vécu ensemble dans une vie antérieure. Dans plusieurs vies antérieures, on s'est retrouvés ensemble tous les deux. Et on s'est toujours bien entendu. Ça a toujours été super. Et là, je ressens les sensations qui reviennent en moi quand je regarde ton visage. J'ai des photos de toi sur mon ordinateur, j'ai des photos de toi sur mon portable, j'ai acheté le magazine Crush Magazine. Je suis un fan absolu de tout ce que tu fais. Et je viendrai te voir au théâtre, sans doute, enfin peut-être ou peut-être pas, parce que je suis très 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 timide. J'aurais peut-être peur de venir te voir, je sais pas. Je suis tellement impressionnante, tellement mignonne. Est-ce que tu es aussi gentil dans la télé que tu le parais? Parce que franchement, si tu es aussi gentil qu'à la télé, je me dis que t'es une fille formidable. Tu sens que t'es comme une petite sainte, comme c'est pas possible de je veux dire, si tu étais ma femme, je serais l'homme le plus heureux du monde. Mais je saurais te rendre heureuse. Je saurais te donner de la tendresse, je saurais te donner de l'amour. Je saurais parler à ton cœur. Je saurais parler à ton âme. Je saurais parler à ton imagination. Je saurais parler à tes yeux. Je saurais parler à ton nez. Je saurais parler à ta bouche. Je saurais parler à tes cheveux. Je saurais parler à ton aura. Tu as une aura magnifique. Une aura incroyable. Tu es vraiment la fille la plus incroyable du monde. Mais je t'aime très fort. Et j'aimerais vraiment te rencontrer un jour. Parce que c'est vrai que j'ai des idées de suicide ce soir. Je veux quand même retourner cet été en Suisse. Dans un mois, je pars en Suisse pour un mois. J'ai de la famille là-bas. Je fais un bel endroit qui s'appelle Wesh-les-Bains. L-O-E-C-H-E et puis les bains, comme les bains. Et en allemand, c'est Leukerbad. L-E-U-K-E-R-B-A-D. C'est un village qui est, on parle plus l'allemand, mais il y a beaucoup de touristes français, donc c'est un village qui a les deux orthographes. Voilà. Sur les panneaux, c'est marqué Leukerbad, mais c'est aussi marqué Wesh-les-Bains. Voilà, parce qu'il y a aussi beaucoup de touristes français qui viennent là-bas. Donc moi, je vais là-bas depuis que je suis tout petit. Alors au début, j'allais avec mes grands-parents, ma mère. Puis après, quand mes grands-parents sont morts, j'y allais plus qu'avec ma mère. Et puis maintenant que ma mère est morte, j'y vais tout seul. Je suis dans un chalet en location, tout ça. Enfin, bon. Et voilà. J'aimerais bien t'inviter là-bas. J'aimerais bien que tu viennes. Bon, on se rencontre. On passe une petite semaine ensemble. J'aimerais te faire visiter les belles promenades, les belles montagnes. Te dire que la montagne, c'est pas que de la neige. Qu'il y a aussi des prés en fleurs. Qu'il y a des grandes pentes d'herbe. Qu'il y a des beaux cailloux. Qu'il y a des superbes paysages. Toi qui as été en la montagne et qui aime la montagne, je
Je te fais redécouvrir la montagne d'été, je te ferai découvrir le lac de la Guémie, tous ces endroits merveilleux, tous ces endroits si beaux. On pourrait faire de belles promenades. Donc je suis sûr que ça te plairait beaucoup de venir là-bas. Ça te ferait plaisir. Ça te ferait plaisir. Voilà. Donc je vais là-bas. Bon, je vais pas te donner l'adresse, mais si peut-être tu me réponds avant que je parte. Bon, je sais que t'as truc à faire cet été, mais peut-être si tu veux, j'y vais du jeudi 27 juillet et j'arrive le jeudi 27 juillet dans la soirée et je repars le vendredi 26 août le matin vers 7h du matin. Voilà. Donc 3 jours, une semaine. Il y a une place pour toi si tu veux venir. Il y a des lits, il y a tout ce qu'il faut, tu auras ton propre lit, rassure-toi. Voilà. Mais je dis ça comme ça, hein. Je sais très bien que malheureusement ça ne se réalisera jamais. Puis tu dois voir quelqu'un. Mais bon, je te dis, ne serait-ce que pour te connaître, ne serait-ce que pour que tu sois peut-être que dans la friend zone. Mais j'ai envie de te connaître. Parce que tu es une fille fabuleuse, tu es une fille merveilleuse. Et quand je regarde ton visage, là, je suis devant mon ordinateur, j'ai ton visage qui est devant moi, là, une photo de ton visage, plus une photo de ton blog, Capucine Anac officiel. T'es en moi, t'es génial. T'es génial. T'es une fille. Je vais te dire, ça va peut-être te choquer ce que je vais te dire, non, je ne pense pas. Mais je pense que si on pouvait te cloner sur Terre, cloner Capucine Anac à 2 milliards d'exemplaires, donc la Capucine Anac de 26 ans, 2 milliards d'exemplaires de toi, et qu'on donnerait aux hommes malheureux, chaque homme pourrait avoir triste qui serait seul pourrait avoir une Capucine Anac dans ses bras. Et je t'assure que en quelques mois, il n'y aurait plus de violence, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de terrorisme. Parce que tu as ce visage de la pureté. Tu es comme... Je crois pas que tu crois en Dieu, tu crois en l'au-delà mais pas en Dieu. Un peu comme moi, je crois. Enfin, quoi qu'il en soit, je crois qu'il y a quelque chose après la vie. Ça j'en suis quasi sûr et certain. Et je voulais juste te dire que t'es une fille formidable. T'es vraiment une fille qui me plaît à un point que tu peux pas savoir. Là, je ne mange plus depuis ce soir. J'ai arrêté de manger. Donc je suis dans les 70 kilos, 75 kilos. Donc je pense que je vais maigrir. Dans un premier temps, je vais descendre en dessous des 70. Dans un deuxième temps, je vais peut-être descendre en dessous des 60. Dans un troisième temps, je vais peut-être descendre en dessous des 55. Sachant que je fais 1m82 pour un mec. Ça ferait pas... Alors c'est parce que j'ai besoin de toi. Mais en fait, tu vois, même si je ne te voyais pas, mais le fait de te voir tous les jours à la télé pendant encore une quinzaine d'années, je serais heureux. Je serais heureux parce que tu me ferais rire, tu me ferais marrer avec toutes tes capucinades si drôles, si rigolotes. Ta façon d'être est mignonne et c'est vrai que t'es drôle, t'es pleine d'humour. T'es la fille la plus formidable du monde. Alors là, ça fait plus de 50 minutes que je discute avec toi. Bon, je vais peut-être pas faire tellement plus d'une heure parce qu'après il va me falloir au moins 5-6 heures pour télécharger la vidéo. Mais bon, il n'y a pas de musique, il n'y a rien, donc
YouTube va pas me censurer. Voilà. Et puis je cite à date de naissance, c'est le 22 avril 1991. Bah moi, si je devais retenir une date dans l'histoire du monde, ça serait celle-là. 22 avril 1991. Capucine. Naissance d'une étoile. Car tu es une étoile, comme une danseuse étoile. Tes yeux brillent. Ils ont comme une couleur. Alors là, sur la photo, je vois, c'est un mélange de marron et de vert. C'est très beaux yeux. Un peu comme des émeraudes. Tu es belle, tu es sensationnelle. Tu es la vie. Tu es tout pour moi. Et moi, j'ai envie de te dire, Capucine, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime très fort. Je t'aime de façon amoureuse, de façon amicale. De toutes les façons, je t'aime de toute façon. Sache que si un jour tu veux me rencontrer, je serai là. Parce que moi, tu vois, dans un an, je serai célibataire. Dans 2 ans, je serai célibataire. Dans 3 ans, je serai célibataire. Dans 4 ans, je serai célibataire. Dans 5 ans, je serai célibataire. Et dans 10 ans, je serai célibataire. Sauf si une gentille fille, merveilleuse, brillante, qui répond au nom de Capucine, décide de devenir ma petite amie. Car mon cœur n'appartiendra à personne d'autre que toi. À personne d'autre que toi. J'ai pas envie de me marier, d'avoir des enfants avec quelqu'un d'autre que toi. Je me sens capable d'avoir que des enfants avec toi. Je me sens capable de ne vivre qu'avec toi. J'aimerais vraiment te rencontrer. J'aimerais qu'on soit des amis à vie. Même si ça ne va pas, ça ne franchit pas la frontière de l'amour. Mais ce que je sais, c'est que tu es la seule personne qui me donne envie de vivre. Tu es la seule personne qui me motive à faire quelque chose. Les autres filles n'ont plus d'effet sur moi. Je vois plein de filles mignonnes dans la rue, même des caissières qui sont très jolies, des vendeuses qui sont très jolies, mais elles n'ont pas ton aura. Tu as une aura incroyable. Tu es merveilleuse. Pour moi, tu es la meilleure. Tu es 1m57 de bonheur, 1m57 d'amour, 1m57 de formidable. Et Capucine, pour moi, t'es vraiment merveilleuse. T'es vraiment merveilleuse. Capucine, c'est un C comme câline, un A comme adorable, un P comme pur, car tu es une fille pure. Il y a la pureté en toi. Un U comme utile, parce que tu es utile dans la vie, tu es utile aux autres, tu aides les autres, tu as ce sentiment de bienveillance vers les gens. Tu es un C comme chaleureuse, parce qu'il y a la chaleur que tu dégages de ton cœur, que tu dégages de ton corps, de ton âme, de ton aura. Un I comme impeccable, car tu es impeccable physiquement, tu t'habilles toujours classe, t'es belle. Même quand tu mets des vêtements sexy, ça fait pas vulgaire. Chez toi, ça fait pur. Un N comme naturel, parce que t'es naturel, t'es fraîche, t'es une fille fraîche. Et un E comme élégante, parce que tu es très élégante dans ta façon de t'habiller. Je pourrais aussi dire E comme émouvante, parce que tu es émouvante dans ta façon d'être. Que tu rigoles, que tu pleures, ou même que tu sois en rogne, tu restes la plus belle chose que l'univers ait créée. Et
Je voulais te dire que la plus belle chose qui pourrait m'arriver, c'est finir le restant de ma vie avec toi. J'aimerais que quand je serai très vieux, être dans un lit et tu sois à côté de moi et que je te donne très fort la main. Et au moment où je m'endormirai, je partirai, je quitterai mon corps pour rejoindre l'au-delà. Et à ce moment-là, tu pleurerais sur mon corps mort. Et délicatement, avec tes petits doigts, tu refermerais mes yeux. Mes yeux se seraient fermés sur le plus beau regard et le plus beau paysage et la chose la plus belle qui soit. Toi ma petite Capucine, que j'adore comme un fou, parce que t'es merveilleuse. Et je suis vraiment triste de... C'est souvent ces moments-là, quand on a envie de pleurer, que les larmes ne viennent pas, mais qu'elles sont toujours à mi-chemin au moment de pleurer. Et c'est... Je suis merveilleuse. Je sais que je pourrais te rendre heureuse. Mais ce que je sais aussi, c'est qu'aucune autre fille ne pourra me rendre heureuse comme tu pourrais me rendre heureux. Je sais que tu as ce que les autres filles n'ont pas. Tu as tout ça, toutes ces choses-là qui font que... Ça y est, je dépassé les 1 heure, mais j'ai envie de continuer à parler parce que t'es merveilleuse. T'es la fille la plus belle du monde. Voilà. Belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Et ça, c'est si rare à notre époque. On a l'impression que t'es une fille du siècle dernier, tellement t'es bien élevée, tellement t'es polie. Ouais. Je suis tout le temps présente. Même quand je ferme mes yeux, je te vois. J'arrive même à te voir sans ouvrir les yeux. Car j'arrive à voir ce qu'il y a dans ton cœur. Et ce qu'il y a dans ton cœur, j'ai jamais ressenti ça depuis ma mère. Je sais que tu me diras, c'est pas bien de te comparer à ma mère. Parce que physiquement, vous ne ressemblez pas du tout. Quoique vous avez à peu près la même taille. Hein. Ma mère, elle faisait 1m56. Mais elle était sensible. Et elle pleurait aussi souvent. Parce qu'elle était quelqu'un d'émotive. Comme toi un peu. Je me rappelle une fois, elle avait il y a une 40aine d'années, et à Noël, elle avait cassé des verres, des verres qu'elle avait depuis des années, et elle s'était mise à pleurer. Ma tante a dit, pourquoi tu pleures? Elle me dit, ah mais je tenais tellement à ça, ces verres, c'est ma mère qui me les avait offerts, donc ma grand-mère. Et moi ça m'avait ému de la voir pleurer comme ça. Tu vois, je crois que dans ma vie, il y a 2 moments horribles. 5 février 2009 et le 20 juin 2017. 8 ans et demi à peine après la mort de ma mère, je suis de nouveau très triste. Très triste. La seule différence, c'est que t'es pas morte. Donc tant que t'es pas morte, c'est de l'espoir pour moi. Tant que t'es en vie, j'ai peut-être une raison de vivre. Et si je ne te vois plus, ce sera un peu comme si t'étais morte. Et ça sera horrible pour moi. Et je t'adore. Je t'adore. Bon, je sais pas, tes trucs de fan de Capucine, je pourrais peut-être finir. Mais le problème, c'est que je pense que
tu invites des filles que les garçons ont peut-être pas trop le droit de venir. Enfin, je sais pas, je dis ça, je sais rien, peut-être que si. Hein. Bon, voilà, je prends des médicaments là par rapport à mon AVC. Donc je prends aussi des espèces de somnifères parce que j'ai du mal à dormir avec tout ce que j'ai eu de maladie. En fait, mon AVC, c'était en 2017. Et j'allais... je me réveille vers 11h30 et je sens que je suis bizarre, que j'ai le côté droit qui flanche. J'ai envie d'aller au WC. Et puis je vois que j'ai du mal à me lever, à me tenir sur la jambe droite et enfin, tout le côté droit. Et là, j'entends la voix de ma mère, hein, qui est morte depuis 2009. Donc il me dit, écoute Joe, faut pas que tu restes là, sinon tu vas mourir. Elle me parlait carrément, j'entendais la voix. Alors qu'elle était déjà morte, quoi, hein, depuis plus de 3 ans. Et elle m'a dit, maintenant tu sors de l'immeuble, tu fais le maximum de bruit dans l'immeuble pour alerter les voisins, parce que sinon tu vas y rester, tu vas mourir. Et là je me tenais au mur après avec la main là pour pas tomber, pour pas que ce côté flanche. Et puis arrivé en bas, il y avait le voisin du 5e étage qui avait un gros chien qui sortait. Donc il était 11h30, minuit à peu près. Et là il a vu que j'étais pas bien. Puis il a rappelé sa femme à l'interphone qui venait récupérer le chien. Et lui il restait avec moi jusqu'à ce que l'ambulance arrive. Et là, voilà, après je suis tombé dans les pommes. Alors je ne sais pas si j'étais dans le coma un jour, 6 heures, 12 heures, 2 jours, 3 jours, ça je ne saurais dire, je ne me souviens pas. Je crois que j'ai dû rester 11 jours à l'hôpital. Et voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai pas regardé ton Secret Story où tu étais là. J'ai dû voir le début puisque ça avait commencé avant. Je regardais un peu. Mais j'ai carrément zappé ce Secret Story là parce que j'étais dans les vapes. Et puis après j'ai pas pensé à regarder. Et puis je suis parti en Suisse quand même malgré tout. Et puis bon, j'étais un peu endormi quoi. Enfin pas bien. Je dormais beaucoup. Je dormais à peu près 12 à 16 heures par jour à l'époque. Maintenant je m'endors vers 2-3 heures du matin, voire 4-5 heures du matin en général. Et je me réveille à 11h midi. Depuis quelques mois là, je dors pas beaucoup. Parce que j'ai tellement trop dormi pendant un certain temps par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, j'aurais pu te connaître à Secret Story. Et j'ai revu des images d'entrer à Secret Story. Je me suis rappelé de toi. À ce moment-là, je me dis, ah mais oui, je la connaissais de là. Mais quand j'ai vraiment appris à te découvrir pleinement, c'est cette année 2016-2017. Pour moi, c'est toi qui as fait les plus beaux moments de TPP. Pour moi, c'est la meilleure année de TPMP. Alors, ce que je reproche à Cyril Hanouna, c'est l'histoire qu'il a inventée sur la triche, tout ça. Ça, j'ai pas trouvé ça gentil. Je pense que c'est ça qui a fait... Moi, je pense pas qu'il soit méchant, mais c'est plus de la bêtise. Pour moi, t'es plus intelligente que Cyril Hanouna. T'as beaucoup plus d'intelligence. T'es une fille intelligente. Moi, j'ai le bac. J'ai aussi le bac. Voilà. J'ai aussi eu 15 en histoire, comme toi. Okay. Enfin, en histoire géo, quoi. Enfin, histoire géo, j'ai eu 15. Alors, je sais pas si j'ai eu ce que j'ai eu. Je sais pas si j'ai eu 18 en histoire et 12 en géo, ou 18 ans en géo et 12 en histoire. Ça, j'ai pas eu les notes, puisqu'il donnait pas les notes. Mais, enfin, j'aurais pu les récupérer, mais bon. Moi, j'avais le bac, j'étais content, tranquille. Voilà. Et après j'ai pas continué, mais mon intelligence est beaucoup basée sur tout ce qui est cinéma, tout ce qui est artistique aussi comme toi. Tu vois, on est deux petits artistes tous les deux. Je pense qu'on se demande qu'à se rencontrer. J'ai envie de faire des sketchs avec toi, des sketchs comiques. Je pense qu'on pourrait même à la rigueur, je pense,
faire des sketchs sur TPMP, venir une fois par semaine faire 5 minutes de sketch. Je pense que ça serait bien, ça serait pas mal. Me faire donner, enfin je sais pas, enfin ce serait en plus. J'ai des tas d'idées pour toi et moi. Bon, la plus belle bien sûr serait de te faire un enfant. Parce que moi, tu vois, j'ai pas envie d'avoir d'enfant avec quelqu'un d'autre que toi. Parce que je sais que tu seras une mère douce. Je sais que tu seras une mère aimante. Tu as des qualités énormes. Évidemment, bon, je parle. Je pense que ma voix doit te plaire. Déjà, je rêve souvent de toi. C'est vrai, je rêve souvent de toi. De plus en plus. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'il m'arrive des phénomènes paranormaux, un petit peu par rapport à toi. Mon téléviseur était foutu. Et j'ai dit merde, mon téléviseur marche plus. Et là, je me rappelle carrément, c'est un truc de folie que j'ai fait. Je me suis mis devant ta photo sur mon ordinateur et j'ai prié, j'ai dit Capucine Nave, mon téléviseur est foutu. Est-ce que tu pourrais le réparer ou faire que j'en retrouve un? Parce que c'est avec des prises, trucs, enfin, bref, parce que c'est nouveau, ils ne les font plus avec ces prises-là, vraiment. Et le lendemain, je croise mon voisin d'immeuble. Sa mère est morte. Et qui me dit, bah, si tu veux, je te revends mon téléviseur. Et j'avais pensé à toi la veille et je t'avais demandé, fais quelque chose pour que je retrouve un téléviseur ou qu'il soit réparé. Voilà. Et une autre fois, j'ai un enregistreur DVD cassette qui était foutu. Et là, j'étais de nouveau désespéré et je me suis adressé à toi en disant Capucine, peux-tu me retrouver un appareil qui marche? Et je me suis rappelé que j'avais un appareil que ma tante m'avait donné dont je ne m'étais jamais servi. Et je suis arrivé à le rebrancher dans ma chambre. Et là, pendant quelques mois, il a marché. Et j'ai pu de nouveau commencer à continuer à enregistrer les TPMP. Et il y a quelques semaines, cet appareil est foutu. C'est-à-dire, il n'est pas vraiment foutu, mais dès qu'on met une cassette, la cassette s'enroule dedans. Donc voilà, je pense que c'est un petit problème pas trop grave, mais bon. Et je suis arrivé à récupérer un magnétoscope qui était, j'ai plusieurs appareils au salon et que j'ai remis dans ma chambre pour le remplacer, celui-là, et il me restait l'autre magnétoscope d'en dessous qui est cassette DVD, et j'ai pu rebrancher. Il m'a fallu 2-3 heures. Je t'ai supplié, je te parle. C'est-à-dire que quand j'ai un petit problème, je te parle. Des fois ça marche pas toujours, mais ça marchait plus qu'une fois sur deux, ça marche à peu près 3 fois sur 5. Quand je te demande des choses, tu les réalises. Bon, je t'avais demandé que Wawrinka gagne. Là, malheureusement, ça n'a pas marché. Mais ce que je pourrais te demander, c'est de revenir sur tes PMP, de changer ta décision, de revenir quand même au moins une fois par semaine. Regarde, Jean-Luc Lemoyne, il fait bien des pièces de théâtre, il fait bien des spectacles, et ça n'empêche pas d'être là 3-4 jours par semaine, ou 2-3 jours par semaine. Bah, tu pourrais faire pareil. Bon, au début, non, tu me diras, le temps que tu apprennes la pièce, tu l'apprennes. Après, tu la sauras tellement par cœur, la pièce, que tu pourras de nouveau revenir sur tes PMP. Donc, je pense pas, mais mettons, jusqu'en décembre, bon, tu seras peut-être plus sur tes PMP, mais après, tu pourras revenir. Tout en continuant à faire ta pièce. Surtout la pièce, tu vas pas la faire toute l'année. Donc il y a bien un moment où tu vas pouvoir revenir. Il y aura des moments où tu n'auras pas de tournage, où tu auras des pauses, donc tu pourras revenir dans tes PMP, même bénévolement. Mais c'est vrai que mon rêve, c'est de te rencontrer. C'est de te faire découvrir la Suisse. De te faire découvrir quelque chose de suisse. Il y a un plat qui s'appelle les rösti. Et moi, je rajoute un ingrédient dans les rösti. C'est délicieux. Et j'aimerais te faire goûter cette spécialité suisse
c'est une spécialité que j'adore. Je suis sûr que tu vas adorer. C'est pas les mêmes rösti qu'on voit en France. C'est vraiment bon. C'est pas bon. Les trucs en France, c'est pas bon. Les rösti français ou alsaciens, c'est bon. Mais là, c'est vraiment bon. Je veux te prouver. Je suis pas un grand cuisinier, mais je veux te faire goûter ma cuisine. Je veux te faire goûter mes fantaisies, mes idées. Et surtout te faire découvrir les yaourts suisses, qui sont pas comme les yaourts français, qui sont pas, franchement pas très très bons. Les yaourts suisses sont délicieux, sont savoureux. C'est carrément du vrai dessert, ça. Tu manges ça avec plaisir. Tu manges les yogourts suisses avec plaisir. Enfin bref. Puis les bonnes tartes aux couettes, aux abricots, dans les boulangeries, tout ça. Puis une tarte au caramel. Un magasin qui s'appelle Migros qui vend des tartes au caramel. 7-8 francs suisses, la tarte au caramel. Oh, c'est un délice. Puis on se promène à la montagne, il y a des beaux chemins. Il y a des animaux. Une fois j'ai filmé un renard avec ma caméra. Il est venu vers moi, puis il m'a regardé gentiment et tout. C'était mignon. Je pense que tu serais très heureuse. Ça te plairait de venir, alors peut-être une petite semaine, vers la fin du séjour. Comme ça on reprend le train ensemble le samedi matin. Et puis voilà. Puis on sera heureux. On sera merveilleux. Ce sera merveilleux. Tu es une fille merveilleuse. Et je sais que je te veux. Oui, je suis amoureux de toi. Mais je suis aussi juste bon ami. Je peux être juste friendzone si tu veux. J'accepterai. Mais je sais que je te plairai. Tu me plais énormément. Et j'ai jamais parlé comme ça à une fille de ma vie. Peut-être parce que j'avais jamais trouvé de fille qui comme toi me rend heureux, me rend amoureux, me rend pur. Tu es gentil. Tu es la plus merveilleuse de toutes. Tu es merveilleuse. Tu me rends heureux. T'es merveilleuse, t'es... Je suis sûr qu'on pourrait être très heureux. Et surtout, on a plein de goûts en commun. Ouais. Tiens, j'ai vu par exemple que t'aimais bien tes émissions de crime à la télé. Moi j'adore ça, dès que je tombe sur un truc comme ça, je regarde. On a plein de trucs comme ça. Je crois qu'on est vraiment fait pour se plaire et déjà devenir de très bons amis. Puis après peut-être aller plus loin si c'est possible. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de te voir pour le restant de ma vie. J'ai envie de... Je sais qu'avec toi je m'ennuierai jamais. Tu me feras toujours rire parce que t'as une façon de faire rire les gens naturels. T'es rigolote. Tu sais faire rire. Et quand je te vois à la télé, j'ai l'impression de retomber en enfance. Quand je te regarde, je suis aussi ému qu'un petit enfant, qu'un petit garçon de 4 ans qui est devant son sapin de Noël et qui attend avec impatience d'ouvrir son paquet cadeau. Voilà. Pour moi, t'es le cadeau de la vie. T'es un cadeau de Dieu. Même si Dieu n'existe pas, je suis sûr que il y a quelque chose de pur en toi. Et surtout, on s'est déjà connus dans des vies antérieures. On a été plusieurs fois mari et femme. Et toujours, tout s'est très bien passé entre nous. Bien sûr, des fois, ça
transformé accidentellement parce qu'on a eu des accidents de voiture ou de choses comme ça qui ont fait qu'on a été séparés. Mais on ne s'est jamais séparés de façon colérique. On a été séparés par la malchance. Mais on s'est toujours aimé jusqu'au bout. Jusqu'à la dernière seconde. On a toujours été ensemble. On a toujours eu tout ça, quoi. Et pour moi, c'est merveilleux qu'il puisse exister une fille comme toi sur Terre. Je pense pas qu'il y ait deux filles comme toi sur Terre. Il y a beaucoup de filles qui sont pures, qui sont belles, qui sont très jolies. Mais elles dégagent pas ce que tu dégages. Toi, tu dégages une aura, une sensualité, une beauté intérieure, extérieure. Tu as tout, tu fais rêver, tout simplement. Ouais, je rêve de toi, je pense à toi, je suis fou de toi. Je t'aime très fort. Voilà. Alors, voilà. J'espère tout simplement que un jour on sera ensemble. Qu'un jour tu seras à côté de moi dans le lit. Tu auras tes bras serrés près de mon cou. Tu me caresseras tendrement les joues et que j'en ferai de même. On s'embrassera fougueusement sur la bouche avec la langue. On se fera des tonnes de petits bisous. Ça sert à rien que je te dise que je t'aime juste comme une amie. Mais je m'en contenterai s'il ne doit y avoir que ça. Tout ce que je sais, c'est que je ne pourrai plus me passer de toi. Alors même si on ne sera que des amis, on sera que des amis. J'accepterai tout pour toi. Mais ce que je sais aussi, c'est que tu trouveras jamais quelqu'un comme moi, qui t'aimera comme moi. Mais on dit que m'essayer, c'est m'adopter. Au premier abord, on pense que je suis pas drôle et je peux être très drôle. Même te faire des imitations de Jean-Michel Maire. Ah bah oui, Jean-Michel Maire, ça y a pas de problème, moi je suis limité. Moi c'est moi, hein, Jean-Michel Maire. Bah ouais. Ah bah moi je pensais faire une petite partouche chez moi là. Donc s'il y a des meufs sympas qui peuvent venir, hein. Puis moi je ramène le matériel, hein. Bah j'ai mon service 3 pièces, hein. 24 cm, hein. Ah bah oui, hein. C'est pas pour rien qu'on m'appelle Jean-Michel Maire, Mister Tob. Voilà, c'est une imitation de Jean-Michel Maire. Ouais. Bah c'est vrai que je l'imite bien. Bon, je vais pas continuer longtemps parce que peut-être que ça te choque les histoires prochaines. Non mais je pense que t'es bonne public, tu rigoles à tout. Moi j'aimerais aussi faire des trucs comiques, des sketchs comiques. En fait j'aimerais intégrer tes PMP. Ouais. Malheureusement tu serais pas. Ouais, je t'inviterai, je ferai tout pour que Cyril t'invite, pour que tu sois là. Je me battrai tous les jours en disant je veux Capucine, je veux qu'elle vienne dans l'émission. Puis je danserai des slows avec toi. Non mais j'ai des idées de folie. J'ai des idées, t'as des idées. Tu vois, ma mère, elle était très triste quelques mois avant de mourir. En parlant de moi, elle disait aux gens, mais voyez, tant de talents gâchés. Pourquoi il n'y est pas arrivé à être acteur? Tout ça, il est doué. Bref. J'ai trouvé quelqu'un de formidable. Qui s'appelle Capucine Nana. Et qui m'enchante depuis quelques mois.
J'ai découvert une vraie fille pure. Malheureusement, ils vont nous mettre la Nabila. Burk. Ah. Faut que tu reviennes, faut que tu reviennes. Bon, les premiers mois, le temps que la pièce prenne bien et tout ça, et que tu gardes le rythme, après, t'auras plus besoin d'apprendre pendant des heures. Après, quelques minutes tous les jours, 20 minutes, une demi-heure avant, ça ira tout seul. Ça ira tout seul. Qui sait, peut-être qu'un jour on tournera un film ensemble. J'ai vraiment des idées étonnantes. Film triste, film drôle. J'ai plein d'idées pour toi. Mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Voilà, ça fait 1h25. Presque 1h30 que je parle. Ça va, je me sens bien. Je me sens bien, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour vivre. Je sais que je saurais être gentil en plus avec les chiens. J'aime bien les animaux. Mais elle est mignonne, Queenie. Elle a une jolie petite chienne. C'était trop mignon quand t'étais venu habillée comme elle dans tes PMP. C'était rigolo. T'es tellement rigolote. Tu vas manquer à l'équipe de tes PMP. C'était devenu toi le moteur de C8. C8, ils vont couler une bielle si tu pars. On va avoir du mal à s'en remettre. Tu te rends compte que peut-être une chaîne de télé dans un an, cette chaîne de télé n'existera plus. Sauf si tu reviens. On a remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui regardent, c'est toi. Tu es le moteur central de C8. Tu vois, Daphné Rouillet s'en va, je m'en fous. Thierry Moreau s'en va, je m'en fous. Enoa s'en va, bon, j'aime bien, mais je m'en fous. Mathieu Delormeau s'en va, j'aime bien, mais je m'en fous. L'autre, là, Daniel Moreau s'en va, mais je m'en fous. Mais toi, c'est la pire chose qui soit. Et je ne garantis pas que je pourrais supporter ça. Je sais pas si... Là, va y avoir les vacances, donc je vais partir en Suisse, donc de toute façon, il va y avoir la coupure des vacances. Mais après, comment je vais revenir à la rentrée, dans quel état je vais être? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais pas me suicider? Est-ce que je vais pas monter en haut des trucs? Avaler des médicaments pour dormir? Je sais pas du tout, je ne peux pas dire, oui, je peux pas dire non, oui, je vais avaler des médicaments, non, je vais pas avaler des médicaments. Ça, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je suis mal. Et vraiment mal. Et qu'on retrouvera jamais une fille aussi bien que toi. Et que tout va s'écrouler. Et c'est quand même un peu de la faute de Cyril Hanouna, ils ont été trop méchants avec toi. Ils t'ont trop pris pour une andouille. Alors que t'es le moteur central de tes PMP, t'es le moteur central de C8. Bon, à la rigueur, si tu veux quitter tes PMP, mais qui te retrouve une petite émission le week-end, une petite émission sur le cinéma par exemple, un petit magazine sur le cinéma, un petit truc d'un quart d'heure, une demi-heure, tous les week-ends tu viens présenter les nouveaux films qui sortent. Ça c'est dans tes cordes, c'est dans tes capacités. Une émission sur le cinéma de Capu, le cinéma de la Vite, qui sera un magazine de cinéma qui durerait une petite demi-heure ou 25 minutes. Tu présenterais les films et puis tu interviewerais un acteur ou une actrice chaque semaine en plus. Ça pourrait durer 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes, je sais pas, enfin bon. Ça serait pas mal comme concept. Et je trouve que ça serait vraiment bien comme concept. Vraiment, ça serait bien. Moi, je te demande de revenir sur C8.
que je peux pas imaginer que vendredi tout va s'arrêter. Alors j'ai vu que je pense que samedi tu passes à Fort Boyard. Mais moi ce que j'ai peur c'est que ton théâtre ne marche pas. Et que ça va mettre plus de temps que ça à décoller, que ça va peut-être traîner 2-3 ans avant que ça marche. Et en attendant, bah on peut pas ne pas te voir. Donc il faut que tu viennes. Moi je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'essaierai de venir à des spectacles. Bon, s'ils viennent les faire à Épernay, au théâtre d'Épernay, là ça sera plus facile pour moi. Mais t'es merveilleuse. T'es merveilleuse, Capucine. Seulement maintenant, ma vie dépend un peu de toi. Mon avenir sentimental dépend de toi. Alors j'ai pas dit que j'allais me suicider. Loin de là. Mais si tu reviens pas à la télé, si on te revoit plus... Je veux partir en Suisse cet été pour me changer l'air parce que j'en peux plus d'être à Épernay. Épernay c'est vraiment le trou du monde quoi. Au moins la Suisse c'est beau. C'est à la montagne, mais c'est beau. Et puis bon, il y a des magasins quand même. Je suis sûr que si tu découvres Wesh-les-Bains, ça te plaira tellement que tu voudras y revenir. Parce que c'est un truc qui est bien touristique, mais qui est pas touristique trop jet set. C'est-à-dire que tu n'auras pas tous les fans qui vont se jeter sur toi pour t'emmerder, pour te faire chier comme dans Paris. C'est un endroit assez intime, où on fout la paix aux gens, où c'est très sympathique. Ça te plaira beaucoup le schéma. Ça te plaira beaucoup. Alors si tu veux venir cet été ou l'été prochain, je sais pas. Enfin l'été prochain, je serai peut-être mort. Non mais tout va dépendre un petit peu de tout ce qui va se passer. Parce que je t'aime. Ah ouais, j'ai dépassé les 1h30 là. Je vais peut-être pas aller jusqu'à 2h parce que sinon ça va mettre 10 heures à télécharger la vidéo. Bah oui. Voilà. Voilà. Ah ouais. Capucine. Voilà. Voilà, ça c'est... Attends, on va essayer de le mettre là comme ça. Voilà. Voilà. C'est cette photo que j'adore. J'adore cette photo. Je te trouve superbe sur cette photo. Tu es rayonnante, belle, mignonne. Vraiment une petite fée, une petite princesse. Voilà, c'était juste pour voilà, c'est pour mettre ta photo. En fait, c'est ma photo préférée de toi parce que t'as pas de maquillage et malgré que t'as aucun maquillage, cette photo, tu es superbe, tellement jolie, tellement douce, tellement gentille. Finalement, c'est ma photo préférée de toi. Ah, l'une de mes préférées. Je la mets souvent. Voilà. Voilà, je suis heureux de... Oh, puis tes yeux, ton regard, même ta bouche, ton nez, tes
petits cheveux. T'es vraiment la plus belle femme du monde. Vraiment, t'es un chef-d'œuvre de la nature. Voilà. Voilà. Là, c'est ma fenêtre. Bon, voilà, bah, je voulais juste te montrer que je t'aime et que tu seras toujours pour moi la fille la plus merveilleuse du monde, la plus douce, la plus tendre, la plus gentille. Voilà, donc je suis peut-être arrêté, continuer encore un peu. Oh, je peux continuer encore un peu. Hein? Ouais. Je sais pas, j'en sais rien. Voilà. 1h35. Conversation et il est 1h28. Ah ben ça veut dire qu'en fait j'ai commencé que vers minuit. Je sais avoir commencé à 11h. C'est parce que j'ai discuté avec des copains sur Facebook. Et sur internet, tout ça, qui sont en souci pour moi, qui me supplient de ne pas me suicider, d'attendre. Mais bon, je sais qu'un jour, quand j'en aurai marre, mais c'est toi qui me donne envie de vivre. Voilà. Donc là, voilà, là, je suis passé d'un seul coup, et puis, bah oui, j'ai coupé là, enfin, j'ai pas coupé, mais j'avais arrêté de parler. Je suis dans la lune, tu sais, je suis quelqu'un qui... Mais là, c'est uniquement parce que ça m'a atterré, quoi. Je n'arrive pas à réaliser de ça, c'est... Pour moi, c'est... tout simplement quelque chose d'horrible. Qu'une seule envie, c'est... Voilà. Alors t'entendras peut-être, à un moment il y avait la télé, il y avait le son de la télé, t'entendras peut-être des fois le son de la télé derrière. Quand t'écouteras ça. Enfin quand vous écouterez ça, parce qu'il y a peut-être même pas Capucine qui va le lire. Mais là c'est vrai que je pourrais... si tu reviens pas sur C8, je pourrais franchement envisager de me suicider. Alors je dis pas que je vais le faire. Moi je veux que tu reviennes. Je veux que tu nous reviennes au plus vite. Je veux que tu nous reviennes au plus vite. Je veux que tu nous... Voilà, tout ça. Bon, ce que j'ai pensé aussi, c'est que... Alors moi j'aime bien la musique électronique. Je pourrais te faire des morceaux. D'ailleurs, j'ai composé des morceaux de musique électronique étant plus jeune. Je n'arrive plus à faire depuis que j'ai eu mon AVC parce que ça m'a pas mal perturbé le cerveau.
Par contre, au niveau mix, j'arrive très bien à mixer. Bah, je mixe, comme je dis, j'ai tout le matériel pour mixer chez moi. Hein. Je mixe aussi bien sur vinyle que sur ordinateur, tout ça. Enfin, voilà. Mais j'aimerais bien que tu viennes à Épernay, que tu viennes un week-end carrément. Bah, tu peux même venir avec une copine, hein. Je veux dire, si tu veux, si t'as trop peur de venir me voir seul, tu viens avec une copine, il n'y a pas de problème. Voilà. Enfin, une copine, pas un copain, parce que bon, ça me ferait chier de te voir m'écouter, de devoir te m'écouter avec un mec. Voilà, voilà, ça me ferait la peine. Bon, voilà. Mais vraiment, là, j'ai envie. Alors là, j'ai battu carrément le record. 1h40. 1h40. Oh, maintenant, je peux presque faire 20 minutes. Ce que je voulais aussi te dire, c'est que... Non, mais j'aime bien tout ce que tu fais. Bon, là, je commence un peu à tourner autour du pot. Je vais peut-être pas m'arrêter. Je vais peut-être pas faire 2 heures. Oui, je commence à être fatigué. Non, mais franchement, ça me fait de la peine. Je vais peut-être pleurer demain au réveil, demain matin. Voilà. Maintenant, il y a plein de gens qui commencent à savoir que je suis amoureux de toi. Puis je m'en fous après tout. Il y en a qui se foutent de ma gueule, mais je m'en fous. Parce que je t'aime. Et il faut savoir le nombre de fois que j'ai insulté les mecs sur internet parce qu'ils étaient insultés. Hein. Et puis le nombre de fois que je me suis fait insulter par des mecs parce que j'avais pris ta défense. Tu vois? Mais je me dis que ça vaut le coup que je me fasse insulter par des mecs sur internet. Si c'est pour te défendre, si c'est pour prendre ta défense, parce que j'ai envie de me battre bec et ongle pour te défendre. Avec tous les gens méchants avec toi, et je pense que ça t'a fait beaucoup de mal. Et je pense que en fait, c'est le sort qu'on réserve aux gens qui font de la télé-réalité. Et toi, t'as quand même réussi à tenir 5 ans. Ça fait 5 ans que tu fais de la télé. Donc ça serait bête que tu arrêtes tout maintenant. Il faut que tu arrives à faire du théâtre et de la télé. Et ils peuvent très bien te mettre une émission le samedi sur C8 sur le cinéma et le théâtre. Et c'est toi qui présentes. Et puis t'interviews certaines actrices, tout ça. Et moi j'aurais le projet de faire un truc, pièce de théâtre, chose comme ça avec toi. J'ai beaucoup aimé ta série Les Colocataires. Ah ouais. Ah, celui qui m'a fait le plus mourir de rire, c'est l'espèce de gangster yougoslave là, monsieur. Bobo. Puis quand vous vous déguisez tous en momie, et que vous enroulez de papier de cabinet, puis un de tes copains, puis on voit son cul et tout, puis toi t'es aussi enroulé de papier de cabinet. Et je me suis dit, mais elle est délire cette fille, elle a un humour décalé, tu vois. Et cet humour décalé que t'as, bah, ça me rappelle vachement mon humour décalé. Moi j'ai aussi fait des trucs, des machins, où je me filmais quand j'étais plus jeune et tout, où je faisais des délires. Je pense franchement que je pense qu'ensemble on pourrait faire des délires, on pourrait vraiment faire des films comiques, des spectacles comiques. T'as un potentiel énorme, Capucine, je le sais. Mais faut pas que tu disparaisses. Faut pas que tu disparaisses. Faut pas. T'interdis de disparaître de la télévision. Parce que moi sinon je disparais du monde. Je veux pas que tu retombes dans l'anonymat. Je ne veux pas que tu retombes dans l'anonymat. Je veux que tu continues à venir. Que tu continues à nous amuser. Que tu continues à nous émouvoir. Comme tu l'as fait cette année dans tes PNP. Pour moi, tu es la meilleure. Je t'aime, Capucine. Je
t'aime de tout mon cœur. Et si tu mourais, je me suiciderais. Pourquoi? Pour te rejoindre dans l'au-delà. Pour être perpétuellement avec toi. J'ai déjà failli le faire pour ma mère quand elle est morte, je voulais la rejoindre. Mais alors toi, si tu meurs, ce sera tellement trop injuste. Une fille si belle, si gentille, si jeune, que là je me pose pas de questions. Je viens de l'au-delà. Et je te rejoins. Ouais. Parce que j'ai envie. J'ai envie d'être avec toi tout le temps. Tu me plais. Tu me plais, t'es douce, t'es super. T'es gentille, t'es rigolote, t'es tout. T'es tout pour moi. Je veux continuer à te voir. Tu sais, si je me suicide, ça sera parce que je supporterai pas toutes les parts. Parce que je t'aime. Alors je veux que tu continues à revenir à la télé. Qu'on puisse te voir tous les jours du lundi au vendredi. Et même en attendant, si tu veux du théâtre, ne viens qu'un jour par semaine le vendredi. Ou t'es ton émission le samedi sur le cinéma. Comme ça tu seras plus avec la bande de TPMP, mais tu gardes une place sur C8. J'ai pas encore pris ma décision pour mon suicide. Tout ce que je peux te dire, c'est que jusqu'à la fin du mois d'août, je reste en vie. Après, il y a peut-être la solution, vers 2-3 jours avant le départ de la Suisse, de me suicider pour mourir parmi les montagnes. Ça, c'est un truc qui me plairait bien. J'irais me percher en altitude. Comme ça, je mourrais de froid dans la neige. Je m'endormirai. Puis voilà. Il y a des tonnes de possibilités. Ouais. Voilà. Ouais. Ah, c'est que là, je risque de m'endormir. Voilà. Voilà, Capucine. Reconsidère ta décision pour C8. Et à nous peut-être de bonnes nouvelles d'ici la fin de la semaine ou d'ici le mois de septembre. Je t'enverrai d'autres messages. Parce que je t'aime. Je t'aime, Capucine, je t'aime.